Mercredi 9 février 2022. Le voici, le voilà, le nouveau grand cahier. Il ne semble pas noir, mais plutôt tiré vers un bleu sombre que je ne sais qualifier. Mais il est là et c'est l'essentiel. J'ai écrit à l'encre bleue sur un grand cahier bleu. Et ma décision est ferme et définitive. Je substitue désormais et de façon définitive au petit carnet les grands cahiers. Ce ne seront donc plus des petits carnets d'intimité, mais de grands cahiers d'intimité. Ça n'aura peut-être aucun effet, mais le choix est fait. Et donc désormais, j'écrirai aussi dehors sur les grands cahiers. Et je poursuivrai mes lectures quotidiennes. Chemin pris, qui me va, me sied, me convient. Je pourrais ne faire que ça. Laisser filer la pensée par les mots et la livrer instantanément par la voix. Comme on livrerait un pain chaud ou un plat indigeste, car je ne prétends pas du tout faire dans l'exceptionnel, le construit, l'élaboré ou le poétique. Je veux seulement inscrire le moment d'une vie. J'aurais pu écrire instant. Mais dans la mesure où j'écris environ 1 heure et consacre presque autant de temps à lire et à enregistrer, c'est largement plus un moment qu'un instant. Vous mesurez la subtilité? Bref. Ce deuxième grand cahier entamé aujourd'hui, que lira-t-il de vous, de moi, de nous? Le mystère reste entier et nous avons 90 pages pour le résoudre. Car oui, ces grands cahiers font 90 pages et non 50 comme je l'ai écrit il y a quelques jours. J'ai confondu pages et feuilles, mais que voulez-vous, j'ai toujours été un élève moyen. J'ai dû construire et élaborer ma connaissance des choses, seul, dans mon coin. Mais qui n'a pas sa petite croix d'autodidacte à porter? N'en faisons pas un drame, car souvent, nous en sommes plutôt fiers, et c'est tant mieux. L'autre ne pourra jamais totalement tout nous apporter. Et pourtant, l'autre est arrivé au bar. J'ai alors cessé d'écrire. Cessé d'écrire pour parler. Lui parler, lui parler, lui parler. Vers but, histoire qui ne se refait pas, avenir qui ne s'énante plus. C'était simplement le temps d'un partage que la parole tentait de conquérir ou de retenir ou de ne pas inscrire dans quoi que ce soit. C'était un temps là, en terrasse, avec des nuages gris qui, lorsqu'on voulait les prendre en photo, n'étaient pas gris. Seul le bleu de fin de journée du ciel restait apparent dans cette photo qui, finalement, ne sera pas prise. La photo. C'est le seul endroit de la vie, du réel, où l'instant existe véritablement. C'est sans doute pour cela que nous avons tous, et de plus en plus, une propension à photographier, avec nos engins ultra modernes que nous brandissons comme des bâtons de pèlerin du partage à tout prix. Oui, la photo parle l'instant. Un clic-clac et l'instant existe en tant que tel.
Ce n'est qu'à la photo que je concède la capacité à parler, à dire l'instant. Les autres soi-disant instants, pris dans les tranches de vie, les états intimes, ne sont que miroirs aux alouettes, pitreries psychologisées. Clic-clac, photo. Nous n'arrêtons pas. Nous voulons, ou plutôt voudrions, arrêter le temps à ce moment précis de quelque chose qui nous traverse, nous émeut ou nous révolte. Je pense à Chris Boyer, que je ne suis toujours pas allé saluer à Aberdeen. Je pense à ce qu'un clic-clac peut attraper du monde. Je pense à Jean, à Valou. Je pense à Jacques et à Jean-Jacques. Je pense à ce qui nous meut dans l'acte du clic-clac qui fige. Mais qui fige pour parler, pour nous parler, nous parler, nous parler. Et de fil en aiguille des clic-clacs, je pense à la collection de cartes postales anciennes de mon père. Plus de 7000 cartes qui dorment à l'abri d'un vieux coffre dans ma chambre. 7000 cartes postales anciennes qu'il avait glanées entre 1979 et 1981. La carte postale, c'est la photo. C'est l'instant, figé et transmis, figé et transmettre, pour advenir, pour construire. Je crois que ce soir, exceptionnellement, je me réconcilie avec l'instant, parce que je parle de photos. Je ne parle pas de ce que nous photographions, de ce que chacun photographie. Cela reste un choix intime. Non, je parle de la photo prise, puis adressée et partagée, qui nomme un instant et que chacun recevra avec sa propre sensibilité. Et je me dis aussi, peut-être à tort mais je ne crois pas, que la photo prise parle aussi de l'instant d'extrême solitude de celui qui la prend. Appuie sur le clic-clac, porté par ce désir immense d'espérer pouvoir partager quelque chose. Toute photo prise ne dit, à mon sens, qu'une seule chose à l'instant figé. Lui parler, lui parler, lui parler. En rentrant chez moi ce soir, j'ai vu sur le bitume une forme qui me faisait penser au sensuaire d'une étrange bestiole. Je me suis arrêté, j'ai sorti mon téléphone portable pour photographier l'instant de cette bête étrange. Un premier clic-clac. Et à ce moment-là, une femme, en jupe et en bas, passe. Je photographie à nouveau, et voilà le sensuaire de la bête étrange, piétiné par une femme en bas. À cet instant précis, j'ai senti que la bête étrange, c'était moi, et que je n'étais plus qu'un sensuaire piétiné. Cette femme en bas qui passait et piétinait, qui était-elle? L'ai-je connue? Sans doute. M'a-t-elle oublié? Certainement,
puisqu'elle ne s'est pas arrêtée en me piétinant. Ou peut-être lui avais-je laissé prendre ce pouvoir sur moi qui me condamnait à n'être plus qu'une piètre tache sur un trottoir que certains photographient pour se raconter des histoires et que d'autres piétinent. Quelle étrange bestiole fais-je? Pour qui serais-je une étrange bestiole que l'on choisit de piétiner? L'instant d'une photo, l'instant par la photo, par cette photo, et un monde d'histoire s'ouvre. Qui se reconnaîtra dans la bestiole étrange? Qui se reconnaîtra dans la femme au bas qui piétine? Qui se reconnaîtra dans le clic-clac? Qui se reconnaîtra au-delà de cet instant afin que ce genre de malentendu n'existe plus et que d'autres photos s'offrent au regard, convoquent notre clic-clac? Je pense à Chris, à Valou, à Jean. Je pense à ceux qui connaissent et vivent l'instant du clic-clac. Oui, ce soir, je me suis réconcilié avec l'instant, au seul endroit où il a une véritable valeur pour moi, le clic-clac. Cheese, à vous et à la belle âme.